Bonjour messieurs, dames. Dans cette vidéo, on aura comme objectif de pouvoir définir les équations des asymptotes d'une hyperbole. Puis, on va vouloir aussi observer une certaine relation de Pythagore. On avait remarqué une relation de Pythagore qui s'appliquait pour l'ellipse. Il y en a une autre qui s'applique pour l'hyperbole. Elle n'est pas située de la même façon. Donc, on va aller regarder ces choses-là ensemble. Bon, avant de débuter, on va peut-être placer un petit peu de vocabulaire entourant l'ellipse, pardon, pas l'ellipse, l'hyperbole. Alors, côté hyperbole, on a ici deux branches de l'hyperbole qu'on voit en vert, qui tendent chacune de leur côté, chacune des deux côtés vers certaines asymptotes. On se rappelle la définition d'une asymptote, c'est une droite de laquelle une courbe s'approche de plus en plus sans jamais bouger. On remarque ici le centre qui est toujours à l'origine. Dans notre programme SN, nos hyperboles seront toujours centrés à l'origine. On remarque en bleu les deux foyers. Côté mot de vocabulaire, je pourrais aussi vous parler de l'axe ici. Donc, sur l'axe horizontal de l'axe des X, on a ce qu'on appelle l'axe focal, parce que c'est l'axe sur lequel se situent les foyers. On peut aussi l'appeler l'axe transverse. Donc, on remarque que dans ce cas-ci, on est en présence d'un axe transverse qui est en position horizontale. On dira plus simplement, là, pour simplifier le tout, on parlera d'une hyperbole horizontale ou d'une hyperbole verticale, parce que sous-entendu, c'est son axe transverse qui est horizontal ou vertical. Donc, ce que je veux faire avec vous d'abord ici, c'est pouvoir aller s'interroger sur les équations des asymptotes en premier. Et pour ça, je vais pouvoir mettre en couleur certains segments spécifiques. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en rouge le segment qui reliait le centre de l'hyperbole avec un de ses sommets. Je vais peut-être passer rapidement sur la définition de sommet. Je vais aller les mettre en noir ici. Donc, les sommets, c'est vraiment ces deux points-là ici qui sont sur les branches des hyperboles et qui sont les plus près d'entre eux chacun. Les sommets sont toujours situés aussi sur l'axe focal, où ça va pouvoir permettre de les aider à repérer. Donc, distance en rouge, distance entre le centre et un des sommets. Dans mon exemple précisément ici, on était à une valeur de 3 unités. Je vais, à partir du sommet qu'on avait ici, perpendiculairement au trait en rouge qu'on vient de tracer, aller tracer un autre segment, un segment qui va partir de ce sommet-là, qui va aller rejoindre l'asymptote. Donc, dans mon dessin ici, si je regarde mon exemple, on aurait une valeur de 4. Donc, je vais aller être prête à aller regarder l'équation de cette première asymptote. Mon asymptote est une droite, donc de forme y est égale à ax plus b, mais qu'en particulier ici, elle passe par l'origine, puis ce sera toujours le cas. Nos hyperboles seront centrées à l'origine. Pour ce qui est du taux de variation delta y sur delta x, je peux l'observer rapidement qu'on serait comme ça ici, dans y est égal à 4 tiers x. Pour ce qui est de l'équation de l'autre asymptote, je pourrais reproduire un dessin similaire de l'autre côté avec l'autre sommet. Puis on pourrait se convaincre rapidement qu'on arrive à quelque chose d'assez similaire, mais avec une pente négative. Là, je vous laisse vérifier par vous-même. On sera en présence ici de y qui est égal à moins 4 tiers x à la place. Donc avant d'aller plus loin, je vais aller placer certains mots de vocabulaire. En fait, on va aller définir ces petites lettres-là ici. Donc la distance que j'ai mis en rouge entre le centre et le sommet, on va maintenant l'appeler petit a. Distance entre le sommet et l'asymptote, donc le segment perpendiculaire à petit a que j'ai tracé, on va l'appeler petit b. Donc ce qu'on veut ici, c'est dégager une certaine formule pour les équations de nos asymptotes. Donc si vous remarquez ici, on avait une asymptote qui était d'équation y est égale à b sur ax, et l'autre asymptote qui était d'équation moins b sur ax. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra généraliser, on pourra l'observer sur les prochains exemples, mais ça va demeurer. Nos asymptotes seront de la forme suivante. Je vais maintenant faire un petit peu de ménage ici. Je vais enlever certaines informations à propos des asymptotes parce que je veux aller observer une certaine relation de Pythagore. Vous avez peut-être remarqué que j'ai placé le segment en rouge et le segment en bleu, pas n'importe comment, à angle 3. Pourquoi? Pour pouvoir créer un triangle rectangle. Donc, qui dit triangle rectangle dit relation de Pythagore qui peut s'observer. Et on sait que 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Là, je veux que vous remarquiez quelque chose. Si je prends la distance maintenant entre le centre et le foyer, combien est-ce que ça mesure? Ça mesure 5 aussi. OK? Donc, on peut le remarquer ici. Je peux l'écrire sous forme comme on l'observe. Donc, le A, on se rappelle qu'il était en rouge au carré, plus le B qui est en bleu au carré.
est égal à quoi? Est égal à la distance entre le centre et le foyer. Distance entre le centre et le foyer qu'on va désigner ici par la lettre petit c. Donc, on n'est pas encore à même de pouvoir le généraliser, mais on l'observe un peu comme ça dans le premier exemple qu'on voit. Puis vous allez voir, là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va établir une conjecture. Donc, sans prouver cette relation de Pythagore-là, on va se convaincre sur beaucoup d'exemples que cette relation-là est vérifiée. Déjà, on peut pouvoir un peu remarquer quelque chose de différent par rapport à l'ellipse. Si vous vous rappelez, dans l'ellipse, on avait plutôt que C carré n'était pas égal à A carré plus B carré, mais A carré moins B carré. Ou en fait B carré moins A carré, dépendamment du positionnement du grand axe de l'ellipse, est-ce qu'il était vertical ou horizontal. Donc on n'est pas dans une relation de soustraction mais d'addition ici, il faudra faire donc très attention. Pour l'hyperbole, c'est vraiment comme ça que ça va se placer. Bon, on va se convaincre dans les prochains instants, là, je ne le généralise pas tout de suite. Allons voir un deuxième exemple pour pouvoir se convaincre un petit peu plus. D'abord, je replace les segments. On se rappelle en rouge l'équivalent du petit a, distance entre le centre et un sommet. Si je regarde ce qu'on a ici, j'ai une longueur de 4. Si je place maintenant en bleu la distance entre ce sommet et l'asymptote perpendiculairement, j'ai une distance de 3. Donc si je vais aller observer l'équation des asymptotes dans ce cas-ci, taux de valeur initiale de 0, taux de variation, je vais avec delta y sur delta x. L'équation de la première asymptote est y est égal à 3 quarts x. Et si j'observe de l'autre côté, j'aurais aussi y est égal à moins 3 quarts x. Donc, on se rappelle les deux formules qu'on avait, b sur ax et moins b sur ax. Dans le deuxième exemple, ça semble se vérifier aussi. OK? Je vais mettre de côté nos équations des asymptotes pour quelques instants. Ce qu'on va aller vérifier, c'est est-ce qu'on a pu, encore une fois, observer la relation a carré plus b carré égale à c carré, sachant que c carré, c'est quoi? C'est la distance entre le centre et le foyer. Ben, ici, la distance qu'on a entre le foyer, centre et le foyer, c'est 5. Donc, ça veut vraiment dire que mes deux segments en vert que vous voyez sur mon schéma seraient de la même longueur, hein, entre le centre et le foyer, où l'hypoténuse du triangle rectangle formé correspondrait à la même mesure. Donc, je vais aller l'écrire ici, même si on n'a vu que deux cas, que la relation de Pythagore qu'on pourrait observer chez l'hyperbole serait a carré plus b carré égale c carré. On va aller voir un exemple qui est complètement différent. Un exemple avec une ellipse verticale, comme je parlais tantôt, donc l'axe focal, l'axe où se situent les foyers qui seraient verticales. Vous remarquez ici, sur l'exemple que je vous donne, les deux foyers à 0,13 et à 0,13. Donc, vraiment sur un axe vertical qui passerait sur l'axe des Y. Bon, plaçons chaque chose d'abord. Avant d'aller observer la relation de Pythagore, je vais aller placer les deux segments comme on a habituellement, donc entre le centre et le sommet. Et je vais aussi aller placer du sommet jusqu'à l'asymptote, de façon perpendiculaire. Donc ici, j'observe une mesure de 5 et ici, une mesure de 12. Donc si je voulais définir les équations de mes asymptotes, pour la première ici, delta y sur delta x, faites attention ici, on sera en présence d'une équation de type y est égale à 5 douzièmes x. Et pour ce qui est de l'autre asymptote, on sera en présence de y est égal à moins 5 douzièmes x. Je vous rappelle les formules qu'on avait. Bon, pour pouvoir maintenir une certaine cohérence dans cette formule-là, on fera peut-être une petite modification ici, ou en tout cas, si on veut s'assurer de garder l'équivalent d'un b sur a, je dirais que la grandeur 5, je la mettrai en bleu pour qu'elle corresponde à mon b. Et le 12, qu'on observe ici, je vais les mettre en rouge pour qu'ils correspondent à mon a. Donc, dans les définitions que j'avais données tout à l'heure, là, on avait défini la distance entre le centre et le sommet comme étant petit a en rouge. Dans le fond, lorsque l'ellipse est verticale, je vais plutôt définir comme petit b. Dans le fond, là, si on fait ça simple, ce que je veux que tu retiennes, c'est que petit b, c'est une grandeur qui est verticale. Je vous le montre dans l'exemple qu'on vient de voir, 5 est bien vertical. Je vous montre dans l'exemple qu'on a vu précédemment, mais le 3 qui est en bleu, qui correspond au B, est aussi vertical. Okay? Puis même chose pour ce qui est du segment en rouge. Dans l'exemple qu'on est en train de traiter, c'est une distance qui est horizontale. Même chose sur les exemples précédents. Ce qui était en rouge était horizontal. Donc, si tu gardes cette idée-là en tête, là, ça devrait bien fonctionner. Donc, ici, B de 5, A de 12.
Laissons de côté les équations des asymptotes maintenant que nous avons fixé ceci. On va aller plutôt maintenant regarder, est-ce que, même si on a placé les choses de cette façon-là, on est encore à même de pouvoir observer un a carré plus b carré égale à c carré. Alors, allons voir si on se rappelle, c'est la distance entre le centre et le foyer. Si je regarde ici, distance entre le centre et le foyer, j'ai une grandeur de 13. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que l'hypoténuse de ce triangle rectangle est bien égale à 13. Je vous laisse vérifier que 5 au carré plus 12 au carré nous donne bel et bien 13 au carré et qu'effectivement, cette relation Pythagore est à nouveau vérifiée. Alors, je vous